Bienvenue sur Diagonale TV, spécial championnat du monde d'échecs, Anand versus Topalov avec le maître FIDE Jean-Jacques Raverin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Stéphane. Alors tu nous avais déjà accompagné sur la 5e, alors ici on va revoir nos deux protagonistes avec cette fois Anand dans la 6e partie, donc à mi-match, avec les blancs. Et on sait que pour l'instant, à ce moment du match, il a gagné ses deux parties avec les Blancs, deux Catalanes bien jouées. Effectivement, pour le moment, 2 victoires contre des Catalanes. Alors jamais 203, on dit, on va voir. Donc on peut s'attendre à une Catalane. Hein. Donc alors ce qui est intéressant dans un match, comme on l'avait déjà dit, ou qu'on le redira souvent sur l'émission, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs évidemment vont persévérer dans les ouvertures qui leur donnent des avantages, et essayer d'éviter celles qui les ont vus perdre, ou voire risquer de perdre en tout cas, afin de ne pas donner des bâtons pour se faire battre à l'adversaire évidemment. Donc là, Anand a gagné les deux avec la Catalane, donc il va rejouer la Catalane, et Topalov insiste lui aussi, c'est peut-être mais qui ne sait pas jouer autre chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que Topalov, alors je sais pas je sais pas quels sont ses résultats sur la Catalane, j'ai pas regardé ses statistiques. Mais pas très bon contre Kramnik. J'ai souvenir qu'il avait perdu contre Kramnik. Il avait souffert. Hein. Il avait perdu une Catalane contre Kramnik, mais alors c'était une partie. Plus qu'une, non, mais dans le match, il y avait quasiment. Ah non, il y a des Slaves beaucoup, c'est ça. Oui, mais enfin Topalov Kramnik, Kramnik Topalov, Kramnik avait gagné des Catalanes. Des Catalanes, une ou deux. Hein, alors c'était des Catalanes avec des parties un peu tragiques parce que c'était plutôt Topalov qui était archi gagnant. Et oui, qui faisait des gaffes. Ouais. Et qui avait gaffé, et Kramnik avait fini par ramasser le point. Mais c'est quand même un signe, même s'il avait fait des gaffes, c'est qu'il n'est pas à l'aise. C'est que c'est une position dans laquelle il n'est pas à l'aise et qu'il a du mal à jouer. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu dans la première. Alors les deux Catalanes qu'ils ont joué jusqu'à présent ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la première, Anand a joué une ouverture, enfin une nouveauté. Qui personnellement ne m'a pas laissé. Dame à 3, c'est ça là Effectivement, Dame à 3, probablement il n'y a aucun avantage pour les blancs là-dessus, et les joueurs avaient l'air de le reconnaître en plus après. En conférence de presse, ça paraît pas très convaincant, mais après, il a pas su. Anand a complètement dominé son adversaire donc c'est une position qui doit pas savoir très bien. Ça existe, il y a des positions, on n'est pas forcément moins bien, mais si on n'a pas l'habitude de la traiter, on ne connaît pas finalement les thèmes et la façon de la jouer. Alors on va voir ça. Anand a les blancs contre Topalov, partie numéro 6, on est à mi-match. Anand mène de 2 points, non d'un point, pardon, 2-1. Et donc moment crucial toujours du match, on y va, mi-match, puisqu'après Anand aura de nouveau les blancs dans la 7e, donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, donc là D5 et la Catalane avec G3, voilà, ça y est. On est reparti pour un tour. Donc c'est pour jouer fou G2 pour Anand, et Topalov prend le pion C4, fou G2, A6. Hein, donc on a déjà commenté un petit peu cette ouverture dans les précédentes, donc on va peut-être pas y revenir à chaque fois. Je vous invite à voir les commentaires des Diagonales TV spéciales partie numéro 2 et 4 du championnat du monde, où Anand avait les blancs aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, il joue la partie numéro 2, mais pas la partie numéro 4. Une partie numéro 4, il avait dévié avant, pour une ligne qui est normalement pas très bonne, effectivement. Oui. Là, il reprend la partie numéro 2, qui, comme on l'a dit au début, s'était plutôt bien passé pour Topalov au stade de l'ouverture, mais qui s'est très mal passé par la suite. Ouais. Donc là, C5 et cavalier A3. Voilà, joli, c'est pas mal ça. C'est la partie numéro 2. La 2, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Là, on a la 4 de Anand. La deuxième avec les blancs. Non, la partie numéro 2 du match. La partie numéro 2. Il revient. Voilà, il revient. La 4, Topalov s'est fait un peu massacrer. Ouais. Il revient à celle où il avait une position au sortir de l'ouverture tout à fait honorable, mais qu'il avait perdu par la suite. C'est prendre des 4. Donc là, il choisit c'est prendre des 4. Donc là, qui dévie c'est C5 qui dévie aussi, parce que là, il a joué C5 dans les deux, Topalov. Non, il y a une partie où il a joué, là, dans la 4, il a joué fou B4. Voilà, fou B4 échec.
voilà. Mais c'est D à 6 en fait qui varie, c'est fou B4 et on voilà, joue, fou on B4, joue à 5 en un coup. Ah oui, à 5, ah oui, il y avait aussi, oui c'est ça sur fou G2, il y avait fou B4, fou D2 et A5, avec l'histoire de pions ici qui s'était affaibli. Effectivement. Et une pression sur les pions avancés. Donc là c'est une autre variante avec A6 bien sûr. Voilà. Cavalier E5, C5, attaque D4, cavalier A3, donc là l'idée évidemment c'est d'aller reprendre en C4. Et évidemment B5 est impossible, toujours à cause du fou G2, un magnifique fou. Voilà, qui attaque la tour. Donc C prend D4. Et les blancs en fait sacrifient le pion parce qu'ils ont donné 2 pions. Le pion C4, le pion D4. Et en fait c'est un sacrifice de pion positionnel. Ah c'est la catalane, on a un fou monstrueux, le fou G2. Le fou G2 qui est énorme. Et pour ça on accepte de donner un pion. Un pion central quand même. Hein. Un pion central. Mais isolé, un peu. Mais oui, il faut. Pas facile à. Les pions pour le soutenir sont bloqués ouais, et il y a toujours grosse pression sur B7, sur C6. Il y a des pressions sur les cases là, partout. Sur voilà, ce cavalier qui peut remplacer E5 aussi. Bon, bref, fou C5, petit roc, petit roc. Et là, on est exactement dans la partie numéro 2. Voilà, et là, il avait joué fou D2. Et donc là, Anand avait joué fou D2. Et donc avec une partie qu'il a finalement gagnée, mais pas convaincante. Mais pas très convaincante. Ouais, alors là il change, donc il a estimé j'ai gagné, mais je peux faire mieux. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux. J'ai gagné, mais j'essaierai de faire mieux. Il fait fou G5. Ouais, tout porte à penser que dans la partie numéro 2 où il avait égalisé, tout porte à penser que oui. Topalov avait fait des tas de petites imprécisions. On peut penser qu'à la maison, il les a revisionnées, améliorées et que Nantes ne se sentait pas de le reprendre sur ce terrain-là. Donc fou G5, c'est une fou G5. Alors à noter ici que les noirs ont un coup naturel sans doute qui est de jouer cavalier BD7. Ça, on aime bien jouer les cavaliers comme ça. Mais alors ça, je me demande si ça se heurte pas à simplement cavalier prend D7. Voilà, puisque sur fou prend, évidemment, il y a fou prend B7 attaque la tour, et sur dame prend D7, on pourrait envisager de prendre le cavalier F6 avec un doublage de pion. C'est envisageable. Oui, c'est chaud quand même, hein, parce que ça fait beaucoup de pions au centre pour les noirs. Bon alors, ceci dit, Topalov joue H6, hein, genre à la limite les choix, hein, les goûts et les couleurs. H6, attaque le fou G5 qui n'a pas vraiment de pote de sortie puisqu'en H4 on voit qu'il est bloqué par le pion H3, donc sur H4, G5 et le fou est perdu. Voilà, et on peut dénuder un peu le roi pour une pièce parce que finalement les noirs vont pouvoir venir protéger leur roi facilement. Donc il n'y a pas de vrai problème, on perdrait une vraie pièce, il faut absolument, de toute façon on ne va pas revenir en D2 parce que sinon on aurait joué tout de suite. Donc on prend. Voilà. Donc vient en G5, c'est dans l'idée de prendre. Oui, on peut supposer que c'était sa préparation. Enfin, vu qu'il vient de préparer fou G5, il a forcément prévu H6. Voilà. Donc dame prend H6. Bon, c'est forcé, on ne va pas prendre du pion G. Ah non. Non, parce qu'on a le pion H qui est très faible, évidemment, cavalier G4 derrière. Surtout que le cavalier, oui, déjà à la base, il est prévu pour revenir en D3, ce cavalier. En plus, en D3, il peut venir en D3, la dame peut venir en D2, attaquer H6. Et effectivement, si on prenait du pion, il ne reviendrait peut-être pas en D3, mais sur une case plus avantageuse. Ouais. Donc dame prend F6, voilà, cavalier D3. Donc là, regardez, le cavalier est magnifique parce que il bloque le pion D4, donc c'est un pion bloqueur. Il attaque le fou C5. Voilà, et il permet à son collègue, pourquoi pas, de le remplacer en E5. Hein. C'est une possibilité. Effectivement, parce que mine de rien, les blancs ont quand même déjà concédé la paire de fous à leurs adversaires. Et un pion. Et un pion. Mais en échange de quoi, ils ont déjà fini leur développement, alors que les noirs non. Et les noirs, il leur reste pas mal de monde à la maison. Il y a 2 pièces vraiment bloquées. Et la tour aussi, alors que les blancs sont déjà en possibilité de bouger leur tour. Alors, fou A7, bon, très bien, le fou reste en soutien de son pion D4, mais c'est un fou passif du coup, hein, parce que son rayon d'action est bloqué par le pion D4, dont les blancs se servent finalement comme pivot en fait finalement pour leur cavalier, ce pion, et pour empêcher les noirs finalement de faire des pressions sur cette colonne. Dame A4, alors tranquille. Alors à noter sur Dame A4, évidemment on a envie de jouer B5 puisqu'on se dit tiens fourchette. C'est le coup qui vient à l'esprit tout de suite, mais regardez, le fou attaque la tour, donc il suffirait d'enlever la dame ici par exemple en C2, et sur B prend C4, on fait simplement dame prend C4, et les noirs perdent la tour à 8, il n'y a pas de défense. Et il faut surtout reprendre le pion C4, parce que si on se presse trop et on prend la tour,
les noirs reprennent le deuxième cavalier. Et là, bien sûr, oui. Ah oui, oui. Il ne faudrait pas évidemment prendre la tour tout de suite ici avec le fou, puisque les noirs prendraient ici et on aurait gagné 2 pièces. Alors que non, simplement, dame prend C4 ici et la tour est perdue. Alors on pourrait sauver la tour par cavalier C6, mais on rend la pièce et on a donné un pion. Effectivement. Bon, donc on ne fait pas ça. Donc dame A4, cavalier C6, voilà, qui est une autre variante. Ou là, alors les noirs sont prêts à donner un pion, mais contre le fou G2. Le fou blanc, c'est la fierté de tout joueur de Catalane, il ne va pas le donner comme ça. Oui, parce que si je le donne, regardez ici, qu'est-ce qui va se passer? Après B prend, dame prend, c'est ce fou-là qui va être énorme. On va jouer tour B8 par exemple, et après fou B7, et là, oh, avec le roi qui est là, une dame qui va pouvoir, tôt ou tard, je ne sais pas, par exemple, se recycler en D8 et en D5, et c'est mat. Alors je vais vite, mais disons que pour que les blancs parent ça, il va falloir jouer des coups comme F3 qui sont affaiblissants, etc., etc. Donc le fou sera très fort en tout cas. Donc on ne fait certainement pas ça, on ne donne pas son fou, qui est à la fois un fou d'attaque et un fou de défense du roi blanc, qui a les C6. On joue, plus simple, tour à C1, tranquille. Voilà. C'est bien ça. Coup de développement. Voilà, coup de développement normal, on prend la colonne C. Donc là, les noirs jouent E5, intéressant. Contrôle évidemment leur pion D4 avec le pion E5. Bon, ça c'était peut-être pas le thème évident, mais surtout libère le fou C8. Alors on va pouvoir sortir certainement par exemple en E6, voire en F5. Pas mal en F5. En F5, on pourrait attaquer le cavalier D3. Si ce fou est attaqué, en plus il pourra se recycler en H7, il sera bien placé. C'est une possibilité. Voilà, donc E5 pour libérer le fou C8. Hein, je pense qu'on peut dire. Pour libérer le fou C8 et. Oui, de toute façon, il faut faire quelque chose. Mais voilà, le problème, c'est que ça donne un pion, c'est ça. Hein. Ça donne un pion. Alors, ça donne un pion, ça donne presque 2 pions en fait. Voilà, donc ça va donner un pion au blanc. Ça donne un pion, mais pour le fou G2 qu'on n'a pas envie de donner. Voilà. Parce que si on veut, voilà, parce que l'idée de E5, c'est qu'il y a les 2 cavaliers évidemment ici, vous voyez, qui attaquent, le cavalier C6 qui protège et la dame. On peut éliminer le défenseur et sur B prend, on se venge sur le pion E5, puis pourquoi pas le pion C6 qui est faible aussi, ça va faire 2 pions, on en avait un de moins, on en a un de plus, mais on a la paire de fous contre nous et un roi qui est un peu affaibli. Effectivement, effectivement. Alors on y va, donc B, fou c'est ce que fait Anand, hein, fou prend C6. Alors là curieusement, c'est curieux quand même, parce que alors donc là, il joue B5 notre ami Topalov. Il joue pas B prend C6 qui a l'air pourtant évident, voire même dame prend C6, pourquoi pas, mais B prend C6 qui a l'air d'être le coup. Alors évidemment qu'il se heurterait sans doute à cavalier C prend E5, attaque C6, qui n'est pas évident à défendre. Bon. Mais ça avait l'air jouable pour les noirs ça. Alors, pardon. Parce que sur fou prend C6, Topalov nous fait B5. Ouais, fourchette. Au lieu de reprendre en C6. Mais reprendre en C6 avec un pion, on n'a pas forcément envie parce que ce pion en C6 sera faible. Oui, mais en jouant B5, est-ce qu'on ne permet pas aux blancs de garder la même idée, de faire... Ah oui, fou prend B5. D'accord, mais l'idée... Oui, si on fait fou prend B5, pion prend B5, dame prend B5, il y a E4 à la fin, avec un gros centre de pion, la paire de fous. Et oui, donc une grosse attaque sur le roi blanc, ouais, non, ça va être très dangereux évidemment. Ça c'est pas jouable. Ça c'est très difficile, ouais. B5, mais donc ouais, c'est quand même bizarre parce que B5, bon alors il joue, Anand joue dame C2. Et là on reprend de la dame tranquillement, et en fait l'intérêt de... L'intérêt dame en C6. D'avoir B5, c'est effectivement on prend de la dame en... Ouais d'accord, oui donc c'est malin en fait. Il joue B5, il incite les blancs à prendre ici, ce qui serait une mauvaise affaire, puisque les noirs ont une très forte initiative avec E4. Et les blancs sont en fait obligés de dame C2 et on prend avec la dame. Et on ne voulait pas échanger les dames en fait. On ne veut pas échanger les dames, voilà. Et là, on a donné le fou blanc, et là il y a la grosse diagonale blanche qu'on vient de prendre avec la dame. Tout à fait, tout à fait. Donc là, regardez, la dame attaque sur cette grande diagonale et on a bien envie de jouer quoi? Fou B7. Hein, fou B7, dame là, et hop, et on mate en G2 ou en H1. Alors évidemment, les blancs ne laissent pas faire, c'est à eux de jouer. Ils jouent cavalier C prend 5. On récupère quand même un pion. Voilà, et très simplement, on récupère un pion.
En plus, on a un cavalier qui va pouvoir, éventuellement sur le pli en F3 s'il y a besoin, ça bouge la diagonale. Hein. Bon, on peut aussi jouer F3, je pense que c'est pas très grave de jouer F3 puisque le pion D4 est bloqué, il n'y a pas de problème avec le fou A7 contre le roi. Et la dame surtout est attaquée. Évidemment, un échange des dames arrangerait les blancs puisque là, on a rendu le pion avec les noirs. On se retrouve finalement avec un pion faible qui est le pion D4, qui est isolé. Le pion D4 est faible. Le pion qui bouche aussi l'action du fou A7, qui est un peu passif quand même, il est uniquement défenseur. Et un échange des dames arrangerait les blancs, on est d'accord là-dessus. Oui, on peut dire ça, je pense qu'on peut dire ça. Ah ben disons-le, alors on le dit. Un échange des dames arrangerait les blancs. Non mais surtout, Topalov a encore des espoirs d'attaque, on va dire. Alors donc il ne veut pas échanger les dames. Donc il ne veut pas échanger les dames, oui. Alors il joue dame E4. Voilà, bon, dame E4, évidemment. On ne peut pas sortir le cavalier pour proposer un échange de dames puisque le cavalier E5 est en prise. Il y a les deux cavaliers se protègent mutuellement voilà. et on va menacer fou B7 qui a une énorme question. Qui quand même menace mat. Alors ça forcera F3 mais qui affaiblit drôlement. F3 qui n'est pas agréable à jouer. Non, qui n'est pas agréable puisqu'on crée des trous et on va pouvoir attaquer ce roc qui s'est affaibli. On va H5, H4, pourquoi pas F5 aussi, pourquoi pas G5 pour jouer G4. Et puis sur F3 on aura un échec en E3. On aurait un échec en E3. On pourrait attaquer un cavalier. Par exemple par F6. Ou plutôt avec la tour même, avec E2 derrière. Avec une tour, avec E2 qui tape derrière, on fait beaucoup de choses. Donc là, les blancs empêchent cette manœuvre par l'évident Dame C6. Voilà, bon, mais très bien. Dame C6, alors en plus, ça force l'échange de dames, puisque là, la dame n'a pas trop le choix. Si la dame s'enlève de l'échange, par exemple en F5, eh bien c'est la tour A8 qui prend, et ça, c'est pas bon, avec catastrophe. Donc il ne faut pas. Donc Topalov joue un joli coup, hein, plutôt que de. On ne prend pas évidemment C6 qui permettrait que cavalier prend. Qui menacerait de prendre le fou à 7 et donc on pourrait dire que le pion D4 serait condamné, hein, parce qu'il n'y aura plus de défenseur, on pourrait le pilonner ce pion un peu isolé, très difficile à défendre. Donc fou B7 Topalov, voilà. À noter, hein, très joli développement. Regardez, le fou et la dame se protègent malgré que la dame blanche soit au milieu, évidemment, soit on prend l'un, soit on prend l'autre. Et à chaque fois, il y a une défense mutuelle à travers, j'ai envie de dire, l'attaquant. Effectivement. Voilà. Donc c'est joli ça, très joli coup de développement. Bon, donc on peut dire Dame C6 c'était quasiment un coup forcé parce que... Oui, il fallait absolument empêcher fou B7. Faire quelque chose. Et on va quand même jouer fou B7. Sans affaiblir le roi. F3 est possible, mais alors ça affaiblit le roi, c'est quand même pas joli. Oui, Dame C6 est forcé, mais à la fois très bon. À la fois très bon. Et donc fou B7 suit pour protéger les dames. Fou B7, et donc on échange. Et finalement on finit par échanger les dames, voilà. Mais si on compare avec la position qu'on regardait il y a quelques temps, on s'est demandé si on ne pouvait pas échanger les dames, le fou il s'est développé de façon gratuite. Ouais, de façon gratuite. En E4, plutôt que de rester en C8. C'est beaucoup mieux. Donc c'est quand même nettement mieux pour les noirs qui ont activé une pièce. Alors position intéressante de finale, alors qu'est-ce qu'on peut noter? Alors les blancs ont repris leur pion de moins. Les noirs ont dû sacrifier leur pion E pour libérer leur fou, sinon ils étaient un peu à la ramasse. Hein, voilà. Donc là ici ils ont la paire de fous quand même les noirs, mais en échange de quoi les blancs ont deux atouts, ils ont un pion D4 isolé qui peut faire l'objet d'une cible en finale. Hein, on peut imaginer si les tours s'échangent, le roi blanc petit à petit il va venir en D3, il va essayer d'empêcher le fou blanc de faire des échecs et essayer de gober le pion par cavalier F3, cavalier prend D4 et un gros pion de plus. Ça suffit pour être décisif en finale. Et puis, ils ont la colonne C. Ils ont la colonne C, alors on verra parce qu'elle est quand même... là, si c'était au noir de jouer pour la contester tout de suite. Non, mais c'est au blanc, c'est au blanc. Et même les blancs... Alors, ils la prennent quand même. Tour C2, ils prennent la colonne. Donc, tour C2, tour F8. Donc là, attention, une menace noire, ça pourrait de faire tour prend cavalier, cavalier prend tour, et... fou prend tour, évidemment, bien sûr. Donc, effectivement, on menace... La menace, c'est tour prend cavalier qui gagne une pièce, puisque cavalier prend tour est repris par fou prend tour. Donc, on protège. Et tour 8, oui, finalement, on aurait pu essayer de contester la colonne C, mais les blancs auraient doublé. Les blancs auraient doublé de la même façon, et la colonne aurait été acquise... au blanc de la même façon. Et en défense, il vaut mieux garder les deux tours que éliminer. Plus on échange de tours, plus ce pion D4 va être faible. Hein, parce qu'on peut imaginer même sans aucune pièce, la finale de roi va être difficile parce que ce pion va être un peu isolé.
Bon, je pense que ça peut tenir quand même, mais ça doit être difficile. Quand même. La paire de fous compense quand même bien la paire de fous compense. Voilà, pour l'instant, la paire de fous compense. Alors, à noter aussi que la tour E8 non seulement attaque le cavalier E5, mais aussi fait une petite pression sur E2, ce qui n'est pas rien. C'est un petit pion faible, bon, qui n'est pas très faible, hein, et la tour protège. On peut imaginer que le roi blanc vienne en F1. Bon, mais il faut quand même en tenir compte. F6. Donc tour C1, oui, enfin on l'a dit, mais ça apparaît la menace parce que tour prend ne marche plus. Alors tour prend, cavalier prend, fou prend, tour prend, et bilan des courses, on a échangé des pièces, ce qui est favorable au blanc. Et surtout, on a cassé la paire de fous. On a cassé la paire de fous adverse, il n'y a plus qu'un seul fou. Et là, le pion D4 va devenir de plus en plus un problème. Voilà, le pion D4 devient un vrai souci, devient la cible privilégiée des blancs. Alors, là, les noirs chassent ce cavalier E5 qui est quand même un peu pénible. Et alors là, on va voir un balai équestre, c'est-à-dire une navigation de cavalier d'Anand. Magnifique, magnifique coup, puisqu'on va avoir une série, je crois, de 7 coups de cavalier. Alors, je crois que c'est 13. 13 coups. Alors, on va voir. Alors, pouf, cavalier D7. Bon, alors évidemment, ce cavalier étant D7 peut venir en C5, attaquer le fou. Il peut aussi aider la tour à venir en C7, hein, puisque du coup, le fou ne peut pas venir ni en B8 ni en C6. Ce cavalier est magnifique, il protège les cases. Il est superbe, ce cavalier en D7. Hein. Fou F5 de la part ici des noirs. Alors là, je me suis demandé pourquoi les blancs ici ne jouent pas tour C7. Eh bien, tout simplement parce que tour prend E2, voilà, comme ça c'est réglé. Alors fou F5. Oui, il y a le pion E2 qui. Il y a le pion E2, voilà, donc c'est ce qu'on disait, c'est que la tour aussi attaque le pion. Voilà, donc cavalier 7 ici en C5. Voilà. Alors ici, les noirs pourraient prendre le fou C5, d'accord, et sur tour prend C5, jouer tour prend E2, récupérant le pion. Mais il y a le fou en l'air. Il y a tour prend F5, voilà, ça ne marche pas, tout simplement à cause de cette manœuvre. Donc cavalier 7 C5, ça explique. Donc fou B6. Pour protéger le pion A6, qui était attaqué. Oui, parce que alors fou B6 protège le pion A6 par la tour. Avant fou B6, évidemment, le pion A6 était en prise du cavalier. Voilà. Donc, cavalier B7, donc ça fait le 1, 2, 3e coup de cavalier. Menace. C'est fou ce cavalier. Alors, on a l'impression qu'Anand est en train d'essayer de rendre fou Topalov. Ah, c'est un balai de cavalier. C'est-à-dire, si on regarde la position blanche, elle est difficile à améliorer, entre guillemets, parce que les deux tours sont très bien placées, sont placées de façon optimale, on ne voit pas trop comment les bouger. Mais elles ne peuvent pas pénétrer. Et elles n'ont pas vraiment d'entrée à cause des fous qui contrôlent les cases, c'est un peu pénible. La paire de fous, c'est quand même fort. Ouais, c'est fort. Et la structure de pion est très bonne et toute poussée, affaiblirait plus ou moins. Il y a juste peut-être le pion E2 qui est faible, mais le pion E2, on ne peut pas le pousser parce que... Mais non, on ne peut pas le pousser, parce qu'il y aurait prise avec un fou B6 énorme qui vise le roi blanc derrière. Le pion E2, on ne peut pas vraiment le pousser. Non. Jouer roi F1, il y aurait ouais, roi F1 quand même. On ne sait pas à quoi c'est. Mais il y a fou H3. Fou H3 échec, roi E1, et il y aurait fou A5 aussi. Alors ça serait embêtant. Fou G4 qui serait très embêtant. Bien sûr. Donc finalement, les seules pièces vraiment jouables, disponibles, entre guillemets, c'est les cavaliers. Et on va voir qu'il va les manœuvrer magnifiquement. Alors, là, il menace Anand, cavalier D6, attaque, tour E8 et fou F5. Donc on en est au 1, 2, 3, on menace, on est 3e coup de cavalier. Donc fou D7, 4e coup, là c'est le 2e bourrin qui vient. Alors secousse, alors c'est incroyable. Alors il veut venir sans doute en D5, commencer à titiller le fou B6. Alors, si les blancs arrivent à échanger un des fous, et par exemple le fou de case noire, et après on peut pénétrer en C7 avec un avantage, hein, donc il faut faire très attention. Il y a deux choses, la paire de fous, comme on l'a dit, ça contrôle des tas de cases et c'est vraiment un avantage. Ouais. Mais à partir du moment où elle disparaît, on perd cet avantage et il ne reste plus que la faiblesse noire. Des 4. Pour le moment, c'est une position un peu égale parce qu'il y a vraiment un avantage de matériel, on va dire, côté noir, c'est les deux fous. Et une faiblesse structurelle qui est le pion D4. Donc si on perd la paire de fous, ça va être dur pour les noirs. Donc tour à B8, maintenant attaque ce cavalier qui est un peu pénible. On se demande ce qu'il vient faire là. Cavalier D6, alors regardez, c'est très joli ce qui va suivre. On en est, ça c'était le 5e coup de cavalier. Tour E5,
Donc là, attention, oui, parce que la tour, hein, donc, était attaquée par ce cavalier, donc il trouve une jolie case ici, bon, mais en C5, il faut dire qu'il n'en a pas forcément des masses, hein, des cases. Et cavalier C8, ça fait le 6e coup. 6e coup de cavalier, toujours le même, là. Donc il est venu en D7, il est venu en C5, il est venu en B7, il est venu en D6, il vient en C8. Il s'amuse, on dirait qu'Arnaud s'amuse, ces cavaliers là. Alors, cavalier, alors, il s'amuse, mais il y a aussi une grosse composante dans la position, c'est la case C7. Les blancs ont envie de rentrer en C7. Ah ben là, ils veulent prendre le fou B6, évidemment, et pénétrer en C7. Avec avantage, hein, la colonne ouverte, c'est pas rien, hein, c'est pas négligeable. Imaginons qu'après les blancs arrivent à jouer tour A7 et tour C7, on a 2 tours sur la 7e avec des menaces très très fortes et voire même gagnantes, hein, contre les noirs. Donc il faut éviter absolument ça. Donc c'est pourquoi Topalov joue fou A5. Et là, cavalier D3. Alors moi j'avais cru quand j'ai regardé la partie qu'il jouait cavalier D3 pour attaquer la tour, ça c'est une chose. Alors ça c'était le 7e coup. Oui. Le cavalier. Donc. Et là avec l'idée que le cavalier en fait protège la case et donc veut jouer B4 et le fou il a du mal maintenant à trouver il n'y a plus que D8 comme case hein. Il n'y a plus que D8 mais ça suffit. Je pense que ça suffit. Ça suffit ouais ça suffit quand même. Alors cavalier D3 tour E8 donc déjà on peut pas jouer B4 tout de suite à cause du cavalier C8 qui est attaqué. Alors là Nantes joue un coup peut-être alors ça va être son 8e coup de cavalier c'est incroyable. 8e coup de cavalier pour Anand. Alors là, en fait, sans doute, il fallait revenir en D6. Il joue cavalier A7, qui est pas forcément le meilleur. Hein. Alors, bon, c'est un peu difficile à dire. Les joueurs de catalane adorent mettre un cavalier en C6. C'est peut-être un réflexe. Ah ouais, c'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe. Il veut le mettre là. Quoi. Et évidemment, s'il arrive à le mettre là, c'est très bien. Et fourchette, tour B8, fou A5, c'est très bien. Ça obligerait le fou à s'échanger. Et il va arriver en C6, hein. On ne peut pas vraiment l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher, ouais. Donc fou B6 de Topalov, qui évite déjà qu'il y ait une fourchette. Donc cavalier C6 et tour B7, il ne veut pas échanger ses fous. Il ne veut pas faire fou, prend cavalier. Donc on était au 9e coup là, 9e coup de cavalier. On peut se poser quelques questions parce que là, on aurait pu prendre ce fou. Ce cavalier, pardon. Alors là, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si... Alors bon... tour prend. Parce qu'il y a le pion E2 en l'air. Et il y a toujours le pion E2 qui est en l'air, bien sûr. Donc là, qu'aurait fait... Et donc, donc là, effectivement, Topalov aurait pu abandonner sa paire de fous, mais quand même avec gain d'un pion. Gain d'un pion, mais il est dans une finale où ce fou est peut-être pas bon à cause du pion D4. Hein. C'est peut-être ça l'idée, tout simplement. Mais là, toujours pareil, les blancs contrôlent comme la colonne C. Le fou, il peut pas trop bouger parce qu'il y a le pion A6 derrière. Ouais. Il est embêté par le pion. Et là, que serait-il passé sur un tour D6, par exemple, un tour D6 Non, je pense pas. Alors, je pense déjà qu'il aurait joué un roi F1, par exemple. Alors, roi F1, évidemment, pour attaquer la tour. Dans ce cas-là, tour D2 est possible, attaquant le cavalier. Alors, tour D2 est possible. La seule chose qu'il faut réaliser, et pas trop tard, si possible, dans cette position, c'est qu'on ne peut pas prendre le cavalier. Parce que si on prend le cavalier, il y a roi E2 et la tour est perdue. Ah oui, la tour est perdue, puisque si, imaginons que les blancs jouent tour D6 par exemple, sur tour prend D3, roi E2 et la tour n'a pas de case. Tout est pris. Ça faut le voir, hein, parce qu'évidemment... Ça c'est le coup de Jarnac qu'on risque de ne pas voir en blitz hein, si on joue une partie rapide. En blitz, mais ouais. Je pense que eux, même en blitz, ils le voient. Même en blitz, ils le voient. Alors bon, c'était possible. Alors c'était possible, mais ça peut. Bon, alors après on aurait pu revenir. On n'était pas obligé de venir en D2 hein, avec la tour. On peut revenir. Bon, regardez, une prise de pion, ça se regarde quand même forcément. Donc là, sur roi F1, je sais pas, la tour aurait pu repartir. Alors sur roi F1, ici, la tour aurait pu venir par exemple en E8. Oui, en E8. Voilà. Mais on se dit quand même que ça devrait passer pour les blancs parce que, genre, par exemple, on a cavalier B4 qui attaque le pion. Cavalier B4 attaque A6, ensuite on va jouer quoi, cavalier D5, c'est ça? Bah A6, je sais pas, oui, cavalier D5. Probablement cavalier D5. Cavalier D5, attaque le fou, où va le fou? S'il va en A7, tour C7. Il y a toujours la célèbre rentrée en C7. Ah ouais, ça fait peur quand même. Hein. Donc s'il va en D8, bah là maintenant je pense qu'il suffit d'attaquer le pion D4. Il suffit d'attaquer ce pion et on le récupère. Mais bon, est-ce qu'on a l'avantage? C'est pas sûr. On a quand même des tours actifs. Bon. Bah, le fou est mal placé, il est pas très actif, il est pas... ouais. Donc je sais pas si on regarde, donc là on dirait par exemple cavalier, bon ça va un peu loin, mais cavalier B4. Cavalier B4, donc attaque A6. Pion prend, pion pousse, il n'y a pas le choix. Hein. Pion pousse.
On peut pas mettre la tour. Parce cavalier D5, donc là, fou A7 ou fou D8. Ah, il y a que fou à D8, grosso modo. Fou D8. Bon. Et par exemple, on joue tour C, D1. Tour D1 et on récupère le pion. Et on est très bien avec un cavalier D5. Un cavalier central, mais est-ce que c'est suffisant pour gagner? C'est pas sûr. Ah, c'est quand même un fou qui est vrai qu'il n'est pas très bon. Ce fou. Le fou est complètement dominé. Ouais, il est dominé. Il peut pas. Il n'a pas de case. Hein. C'est vrai que le cavalier domine le fou. Regardez comme c'est magnifique. Le cavalier, ici, effectivement, domine le fou. Alors, toutes les cases du fou sont prises par le cavalier. Voilà. Donc c'est quand même pénible. Et les blancs vont récupérer le pion D4 et c'est vrai qu'ils ont de l'activité. Alors est-ce que c'est suffisant pour prendre un avantage? C'est pas sûr, mais c'est vrai que la position des noirs est passive. Mais donc on n'a pas envie de jouer avec. Donc c'est peut-être pour ça, donc c'est sûrement pour ça que Topalov n'a pas pris. Voilà, il joue tour B7. Alors, il préfère ne pas prendre et garder la paire de fou. Par contre, on peut se poser peut-être une autre question, Stéphane, c'est parce que là le cavalier il vient de c'est son 8e coup là, le cavalier. Il vient de A7. Ouais. Et on l'a attaqué avec le fou B6. Ouais. Mais en fait, ce cavalier, on voit qu'il va venir. Si on l'attaque, on voit qu'il ne peut venir que en C6. Ouais. On aurait pu l'attaquer peut-être, plutôt que de l'attaquer avec le fou, l'attaquer avec la tour. Tour B7. Finalement, on va avoir à peu près la même ou tour. Alors tour B7, pas forcément parce qu'il aura la case C8, mais tour A8. Ah oui, alors tour A8, ouais, mais elle est mal placée la tour A8. Bah, c'est pas du tout clair parce que là, on a cavalier C6. Cavalier C6. Et là, on prend de nouveau. On prend. Tour prend. Ouais. Et tour prend. Ah, et maintenant on prend E2. Alors on a la même position que tout à l'heure, à part que sauf tout à l'heure. Le fou contrôle. Oui. À part que tout à l'heure, on avait la tour en B8 et le fou en B4. Ah oui. Le fou en A5, il paraît déjà légèrement mieux placé, parce qu'il contrôle quand même des choses sur la diagonale. Ouais, mais il peut se faire chasser par B4, non? Et en plus, il n'y a plus le clouage, parce qu'après, le fou, il ne pouvait pas bouger. Ouais, mais sur B4, il va où ce fou sur B4? Il retourne en D8. Mais s'il va en D8, on va jouer tour C8. C'est embêtant quand même. Alors, s'il vient en D8, ce fou, on joue un tour C8, attaque la tour, donc il faut prendre. Tour prendre, menace de prendre le fou avec échec. Donc tour E8 forcé. Alors non, en plus B4 pardon, je pense sur B4 on ne bouge pas. Il faut jouer tour D2. Sur B4 on joue tour D2, on attaque le cavalier. On attaque le cavalier d'abord, voilà c'est ça. Et là, dans ce cas-là, sur pion prend A5, tour prend cavalier. Si le cavalier bouge, on prend le pion B4. Et là on est très bien. Donc c'était une autre option. Bah, c'est une option qui paraît limite même plus intéressante parce que là on prend un pion. Enfin, on a vu une position où on prenait le pion. Quand il arrive à 6, on prenait le pion. Oui, et puis ça justifierait le fait que ce coup cavalier A7 paraît bizarre, mettre un cavalier à la bande comme ça qui n'a qu'une case de sortie. Ça paraît pas forcément le meilleur coup, c'est vrai que. Donc on dit quand il vient en C6, on va prendre, donc on lâche la paire de fous pour prendre O2. Et après, quelle est la meilleure position? Donc on peut l'obtenir soit avec. Le fou était mieux en A5. Le fou était mieux. Soit on peut l'obtenir avec le fou en B6 et la tour en B8. Soit tout le monde sur A, soit tout le monde sur B. Et tout le monde sur B, ça paraît largement préférable. Bah, ne serait-ce que avec la petite arnaque qu'on a vue tout à l'heure, qui était genre quand la tour vient en D2, qui attaque le cavalier. Le cavalier ne peut pas bouger parce que sinon on prendrait B2, etc. Mais le problème, c'est que on a dit le cavalier n'est pas prenable parce que sinon, il y a, après roi F1, il y a roi E2 qui gagne la tour. Roi F1, ici, roi E2 qui prenait la tour ici. Et avec le fou en A5, c'est pas ça ne marche plus du tout. Ça marche plus parce que la tour, toujours la case D2. Et oui, tout à fait. Donc peut-être. Donc petite analyse rapide. Donc peut-être tour A8 au lieu de fou B6. Voilà, comme quoi une petite imprécision n'est pas évidente à voir. Alors je sais pas si. Mais au moins on prend un pion et puis on voit. Peut-être c'est plus facile pour les noirs en tout cas. Donc fou B6. Cavalier C6, tour B7. Voilà, donc on était au 8e coup de cavalier. Alors ce qui est bon dans cette partie, c'est les coups de cavalier. Donc 9e coup, cavalier B4, de suite. Hein. Oui. Cavalier B4, c'est rare les parties où il y a autant de coups de cavalier de suite. A5 maintenant pour les noirs. Bon, cavalier D5. Un cavalier D5, donc c'est un 10e coup. Hein, ça va être quelque chose comme ça. Donc 10e coup. Et là, il craque un peu Topalov. Il va lâcher son fou. Là, on peut. Enfin, Il aurait pu jouer encore fou D8 là, alors non, parce qu'il y a cavalier C5 qui de toute façon va prendre. Voilà, il y a le deuxième cavalier qui vient C5, attaque, ça y est, c'était fini quoi. Voilà. La paire de fou est gagnée. Là. Bien sûr, là la paire de fou est gagnée, bien sûr. Après cavalier B4, la menace c'est cavalier C5 en fait, tout de suite. Non seulement A6 est attaqué, voilà, mais il y a aussi cavalier C5 dans l'air. D'accord. Donc cavalier.
Donc A6, cavalier D5, et là on sait pas trop où se retirer, mais il n'y a pas vraiment de bonne case. Voilà. On pourrait aussi essayer d'envisager peut-être fou A7, mais là ça lasse la case C7. Ah oui, mais là on lâche. Oui, on peut jouer tour C7. Peut-être. Ah oui, c'est sûr, on peut jouer tour C7, très fort. Et tour C7 est fort, c'est quand même pénible. Parce que sur tour prend, et il y a un fou qui disparaît là. Alors on peut doubler les tours, mais on a. De toute façon, ça fait longtemps que le fou reste sur la diagonale A5. Pour les noirs. C'est-à-dire que tu veux dire ici sur fou A7, tour C7, tu voulais dire on peut jouer ça, c'est ça? Oui, voilà. Mais il doit y avoir des astuces, non? Même pas. Non, mais on peut prendre une fois, jouer cavalier C5, et de toute façon on va gagner cette. On peut prendre une fois, cavalier C5, oui, on peut prendre une fois et jouer cavalier C5, tout à fait. Tour prend et cavalier C5, voilà, récupère un fou, puisqu'on ne peut pas jouer tour C7, qui aurait été le coup intéressant, il y a le cavalier D5. Donc là, attaque, et ben, il faut prendre. Il faut prendre, et là, le pion D4 va commencer à se voir. Ah oui, là, il se voit très bien, il est en D4. Mais c'est vrai qu'il est maintenant, c'est une cible, hein, c'est clairement une cible, et si les blancs le prennent, ben, ils auront un pion de plus, regardez, il y en a 4 ici contre 3. Donc là, ça pourrait s'avérer décisif. Alors, bon, on va revenir donc à notre 9e coup de cavalier, donc A4, et là, ça y est, 10e coup ou 11e coup, il prend un des fous. Voilà, c'est là où ça finit. Donc c'est quand même une belle manœuvre consécutive de cavalier. Hein. Effectivement. Voilà, pas facile de voir les subtilités de ce qui a pu se passer. L'activité des cavaliers était forte, mais les fous sont forts aussi, on l'a vu, même sur un petit périmètre. Contrôler beaucoup de cases et on pouvait pas. Il n'y a pas eu de combinaison vraiment cruciale. Hein. Non, ça a été. Oui, c'est. Une lutte de fou contre lutte de cavalier dans une position. Voilà. Typique des finales. Alors ici, donc tour prend B6. Et alors, oui, là on peut se demander pourquoi. Ah ben non, tour pareil, il y a le pion E2. Hein, toujours pareil ce pion. Alors on se demande depuis le début pourquoi il ne ramène pas son roi au centre finalement. Parce qu'on a souvent envie de ramener le roi. Et là non. Ou alors même un coup comme comme F3, roi F2, qui aurait pu être envisageable. Bon, il ne le fait pas. Alors. Cavalier C5, donc attaque le fou B7. Donc là maintenant, bon, une fois que le fou quasiment a disparu, bon, en jouant ce coup-là, il libère aussi la colonne D, il va pouvoir commencer à faire pression sur ce pion. Alors on va voir ce qui va se passer, c'est que Topalov va inverser le schéma, c'est lui qui va finalement lâcher des pions pour l'activité. Parce que là, c'est les blancs qui ont de l'activité contre le pion en fait. Enfin, il n'y a plus de pion, il a récupéré le pion, il a récupéré le pion, il a récupéré la paire de fou. Contre la paire de fou. Donc fou F5, tour des deux, voilà, et là il y a un problème, un pion D4, là on le voit bien là aussi. On voit bien qu'il y a un problème. Alors les pions D4, il y a toujours le pion E2, hein, ça serait qu'un échange. Mais pour l'instant c'est qu'un échange, oui, mais très vite on peut jouer roi F1, donc alors, tour C6, donc là, évidemment, l'idée de tour C6, bah, c'est de doubler les tours, et puis bon ben voilà, ça forcera les blancs à... Eh bien, on peut pas d'ailleurs, parce qu'il y a le fou. Donc c'est un problème. On peut revenir là tout de suite, ce qui permettrait d'échanger les tours. On pourrait. Et donc il joue B4. Voilà, tout simplement B4. Alors B4... Alors les blancs peuvent pas laisser... Non. Parce que là on est sur noir. Et donc on est totalement opposé au fou. Et ça consoliderait la position des blancs. Cette colonne serait bouchée. Il n'y aurait plus qu'à mettre la pression sur le pion D. Et on le croque ce pion en fait. Hein. Ce cavalier est très fort là et si on le laisse donc il faut pas laisser s'installer ici, voilà. c'est... D'ailleurs, regardez tous les coups qui suivent. Après B3, les noirs même empêchent que les blancs jouent B4. Il serait très fort le cavalier en C5 parce qu'après B4, même B4 serait pas attaquable, une tour en A8 ne pourrait pas venir en A4 à cause du cavalier. Donc c'est une structure ça contre un fou blanc qui est magnifique. Puisque le cavalier contrôle plein de cases blanches, il est sur case noire, complètement inattaquable. Et c'est une pièce qui bloque, elle est magnifique cette pièce. Donc on peut vraiment pas laisser faire... Alors oui, B4 à premier abord, B4 c'est bien. Ça paraît bizarre parce qu'il y a un pion qui est en prise et on met le pion juste en face pour être... Mais on veut empêcher B4, on veut empêcher un blocage ici qui serait favorable aux blancs. Mais on peut pas tolérer B4 parce que le cavalier sera trop et puis fort. on voit bien qu'on va prendre 2 avec une tour sur la deuxième. Donc ça y est, c'est l'inverse. C'est que tout à l'heure on voulait pénétrer avec les blancs sur la 7e. Et là, si les noirs eux-mêmes arrivent à pénétrer sur la deuxième, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, on va le voir, mais ça compense même un pion de moins. Donc il ne faut pas hésiter à prendre l'initiative pour un pion. Hein. L'erreur, c'est de s'accrocher au matériel finalement, hein. Toujours. Oui, mais oui, là, parce que là, de toute façon, c'est assez simple, c'est si on laisse faire les B4 par les blancs,
le cavalier est monstrueux et il y a égalité matérielle et un avantage positionnel où les blancs vont pouvoir torturer l'adversaire, alors que là... Alors on va voir, tour prend D4, donc tour prend E2, et voilà, on a une tour active. C'est pénible cette tour là, sur la deuxième. On va voir que c'est même très très pénible, puisqu'après tour prend B4, fou H3, et là Anand, Topalov met l'accent sur le problème des blancs, c'est que le roi, regardez là, le fameux fou G2 qui s'était échangé et tout, vous voyez comme il manque là. Et même en finale, regardez, c'est presque mat, heureusement qu'il y a la tour C1 ici. La menace des noirs, c'est de prendre en C5. Puisque sur tour prend C5, il y a tour 1, mat, du couloir grâce au fou. Donc danger. Donc on voit comment Topalov a donné un pion pour l'activité. Que fait Anand? Tour BC4. Alors là, il a espoir, Anand, de jouer B4, B5. Très vite. Mais, regardez, Topalov ne se prend pas à la tête, il n'a pas peur. Il joue simplement tour D6. Et il veut venir en D2. Attaquant ici, menaçant des maths, il faudra... comment on protège? Parce qu'on ne peut même pas venir en F1 à cause du fou. Alors je pense qu'il y a plein de raisons à jouer tour D6. C'est un coup pour plein de raisons. Déjà, si on regarde la position juste avant, quand la tour est en C6, bon, c'est certes au noir de jouer, mais en plus là, la menace des... Ah, c'est B4, pas seulement, je pense que moi je pensais aussi à... Parce que ce roi qui joue pas, c'est toujours embêtant. On peut aussi jouer cavalier D3, cavalier F3. On a envie d'amener le cavalier en F4 par exemple. Bien sûr, on peut aussi jouer cavalier D3. Et si les tours s'échangent, là dans cette position-là, on prend du pion avec une tour qui protège le pion qui... Par derrière, c'est toujours important d'avoir la tour derrière. Exactement, et on vient en F4, fourchette, tour fou aussi, donc c'est vrai que c'est pénible. Donc tour D6, on pêche cette manœuvre. Donc cavalier D3, il n'est plus autorisé. Voilà. Donc là, Anand voit le problème des tours qui se doublent sur la deuxième, il propose un échange de tours, et non ça l'arrangerait, parce que là c'est assez pénible cette configuration. Bien sûr, mais alors Topalov n'a aucune raison, parce qu'il a l'activité pour lui. Voilà, il a l'activité. Donc regardez, il vient en D2, regardez que la tour est forte, donc non seulement elle continue l'action, elle menace de doubler ici, et en plus elle fait pression sur B3, ce qui fait que le cavalier ne peut pas bouger. Alors oui. En plus, bon là il y a des thèmes, mais je pense pas que ça serve à grand chose. On aurait pu essayer de jouer tour C2 aussi ou tour B2, parce que la tour ne peut pas prendre. Ah oui, on aurait pu jouer tour C. Bien sûr, on aurait pu jouer tour C2. Et pourquoi il joue pas tour C2? Probablement à cause de tour C4. Parce que soit on... Oui, là c'est pénible. Ouais, on revient, ou même tour 1. Ouais, il aurait fallu revenir ici. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Donc tour B2, ça paraît plus... Enfin, on attaque un pion. C'est actif, de toute façon. Donc là, on est quand même en fin d'activité. Là, regardez, d'ailleurs, les blancs reviennent ici en défense, parce que là... Pourquoi il revient d'ailleurs, ici? C'est un coup... C'est un coup, ouais, il aurait pu jouer autre chose. Il aurait pu tenter de jouer B4, puisque le pion aurait été protégé par la tour. Alors le problème, évidemment, c'est le prochain coup des noirs. Donc on va le voir, de toute façon, tour E1 ici. Tour DD2. Voilà, alors là, ça y est, boum, comment on fait? Ouf. Un autre coup, plutôt que tour 1, c'était peut-être... il y a une pièce qui nous embête beaucoup, côté blanc, c'est ce fou là. On aurait peut-être pu commencer par essayer de le chasser en jouant tour H4. On aurait pu essayer de jouer tour H4, tout à fait. Tour H4, bien sûr. Mais là, tour C2. Et on ne peut pas revenir avec la tour. Et on menace mat. Si les blancs prennent, il y a mat et il y a le cavalier C5 qui est en l'air. Oui, alors c'est vrai que là, il y a peut-être... Alors, mais qui joue pour le gain, là? C'est la question. Alors, je pense, non, mais ce sont les blancs qui jouent pour le gain à cause de leur pion de plus, mais l'activité des noirs est trop forte. L'activité des noirs est trop forte. Parce qu'effectivement, là, si on fait ça, les noirs ont tout de suite une nulle, entre guillemets. Alors, soit ils reviennent en C4, ce qui est une possibilité... Ouais, non, mais C4, ça va pas du tout aller. Oui, non, c'est clairement l'activité contre le pion. Parce que les noirs auraient en fait directement une nulle parce qu'on peut bouger la tour. Alors ici, il faudrait jouer tour 1 par exemple. Ici. Mais en fait, on peut tout simplement pourchasser la tour partout. Oui, mais on peut même prendre C5 maintenant, puisque après tour prend H3, regardez, la tour est hors jeu, donc simplement on va gober le pion B. Oui. Et on ne peut pas le protéger qu'une fois, on double et c'est fini. Voilà, cette tour est hors jeu en fait. Moi, je voulais juste donner une variante plus... C'était juste... on met toujours la tour en face de l'autre tour qui ne peut jamais prendre à cause du mat du couloir et on a une espèce de perpétuel comme ça. Donc tour E1, donc il veut pas éloigner sa tour. Tour D2, donc là attention, menace, tour F2. Et là c'est attention parce qu'il y a des combines de maths, tout simplement. Imaginez que les blancs jouent, on va donner un coup bidon, on va dire F4, B4.
Regardez, c'est mat. Après tour prend F2, c'est fini. Là, c'est tout simplement mat. Oui. C'est tout simplement fini. Il y a mat. Après B5, on fait tour échec. Par exemple, tour H1. Tour prend, échec, roi G1. Oh, tour échec. Hop. Et la tour étant protégée ici par le fou, on peut jouer tour H1 mat. Voilà. Donc c'est un mat dangereux, donc il faut faire quelque chose. Et heureusement, il y a un coup, parce que sinon il n'y en a pas, c'est le seul coup. Cavalier E4. Mais non, c'est chaud, il ne faut quand même pas se tromper. Cavalier attaque la tour et ouf, protège le pion F2. Ouf. Et là, tour D4, cavalier C5, tour D2. Voilà, répétition de coups. Et il tente autre chose. Voilà. Topalov essaie de gagner là. Donc on voit bien que c'est les noirs qui jouent pour le gain. Et effectivement, ils sont mieux. Ils vont récupérer leur pion sans problème. Ah ouais. Tour B1 et il récupère le pion. Et après cavalier D2, tour B4. Simplement, bon, ici c'est une finale, on va quand même la dérouler parce qu'elle est quand même simple. Regardez. Ouais, bon, enfin là, on dit souvent, bon, le fou il supporte le cavalier, mais quand il y a des pions des deux côtés. Là, les pions sont du même côté et l'avantage du fou, c'est-à-dire pièce longue portée, ne joue pas en fait, ici. Voilà, parce que le cavalier est quand même une pièce puissante. Oui, mais il y a l'avantage d'espace aussi pour les noirs. Oui, mais enfin, il n'y a pas de quoi gagner la partie quand même. D'ailleurs, voilà, ça finit assez vite ici. Tour C2 avec répétition de position. C'est pas suffisant, évidemment, avec les pions du même côté. Bon, une finale technique. Beau balai de cavalier, 11 coups. 11 coups de cavalier, moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu une partie. Alors, je sais plus, non, on a dit 13, non 13, alors il faut qu'on les revoie. On va recompter le nombre de coups de cavalier pour finir. Donc ça commence au... Alors ça commence... 21e. On va dérouler. 21e ou 22e. Voilà, on va dérouler, tac, tac. Voilà, 1, 2, 3, 4, deuxième cavalier qui vient de bouger. 5, 6, 7, 8, 9, attaque la tour. 10, 11, 12. 12 coups de cavalier de suite. C'est un record. Hein. Il y en a encore un derrière. 13. Oui, c'est vrai. Là, c'est fini. Voilà. Dernier coup, le coup de tour, le 35, roi D2. Donc, tour D2, pardon. Le 13. 13 coups de cavalier. J'ai pas souvenir d'une partie championnat du monde avec 13 coups de cavalier de suite. D'une partie tout court. C'est superbe. Donc, rien que pour ça, cette partie mérite d'être retenue. Grâce à ce balai de cavalier. Alors moi j'ai cru en suivant la partie en direct qu'il était en train de le rendre fou. C'était les cavaliers fous face à Topalov. Mais non, Topalov n'a pas craqué. Bon, c'était pas évident de trouver des plans. Oui, c'était pas très clair qui avait l'avantage. Hein. On a vu... Topalov au départ il a quand même la paire de fous, on a vu plusieurs situations où il peut prendre un cavalier en C6, récupérer un pion en E2. Oui, voilà, c'est ça. Il a un pion de plus. Il y avait des contre-menaces. Il faudrait analyser plus précisément la variante avec tour A8 Oui, alors cette fameuse variante, effectivement, là qu'on peut revoir, d'ailleurs elle est pas loin, elle est simplement, voilà, ici. Voilà, le fou étant A5, voilà, sur cavalier A7 de jouer ici tour A8, voilà, c'est ce que tu proposais, peut-être un peu plus précis. Et sur cavalier C6, on prend. Voilà. Et là, tu penses que Topalov aurait pu tenter de prendre l'avantage avec tour prend E2. Avec la différence dans la partie, c'est que A6 est protégé et que le fou A5 contrôle ce qui change beaucoup de choses parce qu'on peut jouer tour D2. Et il n'y a pas l'astuce qu'on a vu tout à l'heure avec le roi F1. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut jouer, mais. C'est pas évident, tout à fait. Mais on menace tour D2 avec B2 qui sera en l'air. Peut-être que les noirs sont un peu mieux. Bon, maintenant, c'est peut-être pas suffisant non plus. Donc, il y a qu'un moment où on se disait que les noirs étaient peut-être un petit plus. Puis il y a eu le moment où ça s'est un peu retourné et où les blancs ont eu. Et Topalov a joué le bon coup B4 qui donne un pion, mais qui prend beaucoup d'activité. Voilà, qui donne un pion, mais qui empêche les blancs de consolider leur cavalier. Et voilà. Donc, belle partie d'Allan quand même. Alors, c'était la 6e, c'est bon, c'est quand même une bonne opération pour lui, puisqu'il mène toujours d'un point. Et la 7e, il aura de nouveau les blancs. Donc, il est bien, à mi-match, un point d'avance. Il reste que 6 parties. On peut dire que là, le favori, maintenant, c'est Anand. Hein. Je crois que Topalov joue pour revenir au score. C'est celui qui est en tête, forcément. Celui qui est en tête. Oui, c'est bien sûr. Mais Topalov est quand même chez lui, en Bulgarie. Donc, ça peut aussi l'aider à prendre confiance. Il a des supporters. Il a bien sûr...
l'avantage de jouer chez lui, donc d'avoir ses repères. Et ça pourrait jouer contre Nantes. Il faut qu'à Nantes fasse gaffe à la bouffe bulgare, peut-être. Hein, ça peut jouer. Mais puis, cette partie, j'ai l'impression que c'est une des premières parties où il n'a pas été complètement dominé par Nantes dans le milieu de jeu. C'est-à-dire, sur sa première défaite blanche, Nantes n'avait pas grand-chose de sortie de l'ouverture. Il l'a vraiment dominé au milieu de jeu. Et là, ça n'a pas été clair finalement. Je pense que c'est les Noirs qui ont toujours la meilleure chance, in fine, dans cette partie-là. Oui, c'est possible. Il n'a pas réussi à tirer bénéfice de cette position. Donc Topalov n'est loin d'être mort. Il gigote encore. Hein. Il gigote encore. Voilà. Ça nous promet une belle suite. Une belle suite. Merci Jean-Jacques pour cette participation à Diagonale TV. On te dit une prochaine fois. Une prochaine fois. On sait que tu es un fan de l'émission. Et moi aussi, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce championnat du monde. Et dans les prochaines parties, on devrait avoir la visite de Nicolas Magic Giffard. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.